Il est en passe de devenir le plus grand paquebot du monde. Tous les éléments qui le composent, aussi variés soient-ils, vont devoir être vérifiés et les risques sont omniprésents. Les équipes sont sur le qui-vive pour faire face à la simple panne comme à l'incendie généralisé. La tâche est vertigineuse et c'est en pleine mer que le verdict tombera. La structure du navire est en place dans la partie profonde. Une partie de la cale a été vidée, mais une dernière manœuvre doit être exécutée. La carcasse de 35 000 tonnes doit changer d'axe pour être décalée de quelques mètres. Dans la forme supérieure, on construit les bateaux à peu près au milieu, parce qu'on n'a pas de contraintes de logistique. Et dès qu'on arrive dans la forme profonde, qui est beaucoup plus exiguë, on a besoin de plus de place en termes de logistique, donc on vient plaquer le navire d'un côté de la forme. Pour pouvoir rapprocher le navire, les immenses bracons qui servaient à le faire glisser d'une partie à l'autre de la cale doivent tout d'abord être retirés. Ces pièces d'acier d'une dizaine de tonnes sont découpées minutieusement avant d'être saisies par la grue mobile. En parallèle, le futur paquebot a été relié à de puissants treuils. 8 au total, qui permettent de déplacer la structure dans toutes les directions. Ils sont coordonnés pour tirer ou relâcher tour à tour, guidant ainsi le navire avec une précision au centimètre. Marjo, c'est tendu chez vous là? Sur l'avant, c'est un peu tendu, oui. Ok, très bien. Bah, vous redonnez 30 cm au nord et puis au sud, vous reprenez le mou. La manipulation ne peut souffrir d'aucune approximation. Le navire doit être positionné à la verticale des appuis déjà placés dans le fond de la cale. Quand l'eau sera vidée, il devra reposer précisément dessus. Le moindre décalage, et c'est toute la structure qui pourrait basculer. C'est d'or, Marjo, on arrête de partout là? Oui, on arrête de partout. Tout est en place. La vidange de la cale peut se poursuivre. Dans quelques heures, la construction du W34 pourra reprendre de plus belle. À quelques centaines de mètres, sur le quai Penwet, l'activité ne saurait subir ici aucune interruption. Le Celebrity Beyond, aussi appelé L34, est en train d'embarquer ses dernières cabines. Ce navire devra accueillir 4000 passagers et 1400 membres d'équipage. Pas moins de 2000 cabines sont produites en continu par l'usine spécialisée, puis convoyées par camion quotidiennement. Une fois sur le quai, aux abords du paquebot, chaque cabine est prise en charge par les équipes d'installation. À l'aide d'un ascenseur géant, elles vont pouvoir la hisser le long du navire jusqu'à son pont de destination. On va embarquer la cabine par une brèche qui va être faite dans la coque. Et on va ensuite rouler cette cabine jusqu'à son emplacement. Voilà. Et donc on va rouler les cabines les unes après les autres et au fur et à mesure on va remplir, les mettre les unes à côté des autres pour entre guillemets remplir l'espace qui est disponible jusqu'à la dernière cabine. Lors de cette opération, c'est un Tetris grandeur nature qui se joue. Une fois à l'intérieur, chaque cabine a sa place déterminée. Elle doit s'emboîter à la perfection pour être reliée au réseau du navire, mais aussi pour s'agencer avec les autres cabines déjà en place et ne pas gêner l'installation de celles à venir. En fait, chaque cabine qu'on produit est déjà numérotée. Au moment où on la produit, on sait déjà exactement à quel endroit elle va aller dans le navire et on les produit exactement dans l'ordre où elles vont être embarquées. L'installation se fait dans un temps record grâce au processus de préfabrication très avancé de chaque cabine. Une fois en place, il ne reste plus qu'à raccorder les réseaux, revêtir le sol et décrocher le mobilier fixé sur les cloisons. Seules quelques cabines font exception à cette logistique parfaitement rodée. La dernière cabine du Tetris, il n'y a tellement plus de place pour la passer qu'en fait cette cabine-là, on va la fabriquer en kit. Donc petite particularité, pour 5 à 10% de nos cabines, on va les livrer en kit, en petits morceaux, qui vont être assemblés sur place. Tout est prévu dans les moindres détails. En maintenant le rythme, il faudra environ 6 mois aux équipes pour installer l'intégralité des cabines du navire. Et 6 de plus pour peaufiner l'intégralité des éléments de cette future ville flottante. À quelques centaines de mètres de là, dans le gigantesque bassin C,
c'est le grand jour pour le Wonder of the Seas. Cela fait plus de 3 ans que des milliers de personnes travaillent jour et nuit sur la conception, la construction et sur les dernières finitions de ce navire hors du commun. Capable d'accueillir près de 7000 passagers, ce géant culmine à 70 mètres au-dessus de l'eau et s'étend sur 363 mètres. Il est en passe de devenir le plus grand paquebot du monde. On est très fiers, hein. C'est quand même une belle réussite. C'est d'autant plus une réussite que c'est une somme de travail impressionnante, hein. On a environ 2000 personnes des chantiers qui ont travaillé sur le projet, mais on a aussi tous les sous-traitants extérieurs, hein. Ça fait 500 entreprises à peu près totales d'Europe. Celui que l'on appelait le C-34, pendant toute sa fabrication, s'apprête à prendre la mer pour la première fois. L'objectif, tester l'intégralité de ses équipements. 500 personnes embarquent à bord pour cette étape décisive. Système de propulsion, de navigation, équipement des différents locaux publics, tous les éléments qui le composent, aussi variés soient-ils, vont devoir être vérifiés et les risques sont omniprésents. Les équipes sont sur le qui-vive pour faire face à la simple panne, comme à l'incendie généralisé. La tâche est vertigineuse et c'est en pleine mer que le verdict tombera. Alors les essais mer, c'est primordial puisqu'il y a pas mal de systèmes à bord qu'on n'est pas capable de tester à quai. Avant tout la propulsion, donc tout le système d'usine électrique, propulsion et giration par les pods, les propulseurs d'étrave qui permettent aux navires de manœuvrer. Ça évidemment il faut être en mer pour le tester. On a pas mal d'essais réglementaires aussi à faire. On a par exemple ce qu'on appelle le crash stop. Hein, la réglementation internationale nous impose une distance maximum pour arrêter le navire, hein, pour éviter des collisions. Donc ça c'est un des tests qu'on fait. Tout le monde est à son poste, prêt à pousser le navire dans ses retranchements. Les essais vont se succéder, ne laissant aucun répit à ce titan. C'est du continu, les essais s'enchaînent les uns à la suite des autres pendant 4 jours. On a un planning très serré, très optimisé. On a des équipes qui tournent dans un PC essai et à la machine, en car machine, pour en permanence optimiser, pour pouvoir lancer les essais les uns à la suite des autres. Ouais, c'est bon, j'arrive. Coupé levé, on est 498. On attend la mesure de courant en Loire réalisée par les pilotes. Dès qu'on a le feu vert des pilotes, on commence la manœuvre. Ok. À quai comme à bord, tout le monde retient son souffle. Les moteurs sont mis en marche et la première manœuvre du navire est exécutée. Des remorqueurs l'aident à quitter son bassin d'armement. Le mouvement est délicat et l'intégralité des chantiers est en suspens. Quand on part en premier essai mer, il y a une découverte du produit quasiment dans sa dimension finale. La vocation d'un navire, c'est de naviguer. Et la première fois qu'il navigue, ben voilà, c'est quelque chose de très émouvant. Venir au 215. Venir au 215. Le Wonder of the Seas est enfin au milieu de l'estuaire. Il peut maintenant mettre seul le cap sur le large. Toute la ville le regarde partir. Pendant 4 jours, il sera éprouvé minutieusement pour revenir aguerri, prêt à quitter Saint-Nazaire pour de bon. Le Wonder of the Seas, le Celebrity Beyond ou le MSC World Europa, tous viennent s'inscrire à merveille dans 150 ans d'histoire de construction navale. Un siècle et demi que Saint-Nazaire navigue entre gigantisme et excellence, mettant à flot des réalisations toujours plus impressionnantes. Travailler au chantier, c'est passionnant. C'est passionnant tout d'abord parce qu'on fait des produits extraordinaires. On peut aimer la croisière, on peut ne pas aimer la croisière. Les paquebots qu'on construit sont juste fantastiques. Et c'est un produit vraiment extraordinaire, d'une complexité incroyable. Et quand on les voit partir, on ne peut pas être indifférent à ça. Le jour de la livraison, mais c'est une fierté incroyable de voir notre produit, ce qu'on a réussi à faire en équipe et en synergie, à produire à temps, qui va représenter un peu Saint-Nazaire ailleurs dans le monde. Au fil des années, les chantiers de l'Atlantique ont su perfectionner à l'extrême
leur technique de production. Les savoir-faire foisonnent et des outils démesurés sont au service de l'ingéniosité. La première force de Saint-Nazaire, c'est cette capacité d'ingénierie. Il faut le concevoir de manière à être capable de le construire. C'est-à-dire qu'à Saint-Nazaire, on pense le comment on construit tout autant et tout simultanément avec le quoi on construit. C'est-à-dire qu'on industrialise nos bateaux en même temps que nous les concevons. Donc toute cette matière grise, c'est la première force de Saint-Nazaire. On est en permanence en train de chercher comment optimiser la production, comment optimiser le délai, comment être le plus réactif possible aux demandes de l'armateur. Saint-Nazaire est devenue une usine à gigantesque prototype capable de construire de l'incroyable en continu. On sait faire des choses qui me sont absolument bluffantes. Moi, je découvre tous les jours nos capacités incroyables d'ingénierie simultanée.